PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Salut Onip, salut à tous. Salut à mes potos sénégalais. On l'a. Je vois que tu vois ça. Tu vois ça là. Bon, elle est pas sur le maillot, mais bon, tu vois, je l'ai sorti quand même. Elle va bientôt arriver. Elle est là, j'attends le maillot avec l'étoile. Obligé. Tu vois, j'avais dit au départ qu'on allait la gagner. Oui, tu l'avais dit, c'est vrai. Elle est là. On l'a. Donc, petite dédicace, ou grosse dédicace plutôt, ouais. D'accord, à tous les Sénégalais, d'accord, c'est mes frangins, je les connais, j'ai grandi comme ça avec des Sénégalais, j'adore, voilà, donc grosse dédicace. Je rejoins en tout cas cette joie à côté de toi. Ouais. Belle victoire. Bon, il vaut mieux commencer comme ça aujourd'hui, c'est clair. Avec une petite touche un petit peu plus de gaieté. Bon, et puis voilà. Et au passage, je fais une petite dédicace à un poteau, Zachary, tu te reconnaîtras, on est là. Très bien. Bonjour à toi, Zachary. Bon, on revient un petit peu sur nos affaires. Des choses qui fâchent. Un petit peu. Quoique, on pourra mettre des petites nuances par rapport à cette défaite. Voilà, le Paris Saint-Germain qui rencontrait Nantes en déplacement. Bon, c'était un match avec un mauvais résultat, mais n'empêche, on a eu droit et on a assisté à un très bon match de football. Ouais, c'est ça. Tu veux. Bon. Imaginons, j'enlève le fait que je sois supporter du Paris Saint-Germain. Bien sûr. Et que je sois, avant tout, quelqu'un qui aime le foot. Yes. Je me pose devant un match comme ça, je kiffe le match. C'était un match ouvert, voilà. Bref, ceci dit, bon, notre équipe perd, mais tu vois, au moins, tu te dis, on perd un match en regardant un match, malgré tout, quand même agréable à regarder. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont pas du tout chez nous, de notre côté, bon, qu'il va falloir corriger au plus vite. Et justement, tu penses à quoi? Ben, les finitions. La finition, c'est-à-dire que le match, on l'a. Aujourd'hui, tu vois une équipe où le ballon a tourné malgré tout. Bon, quand tu prends les stats, bien évidemment, les stats, elles sont en notre faveur, mais pas le score. Donc, on a un jeu qui tourne, ça tournait bien, mais à un moment donné, ça va pas au fond. Donc, il va falloir corriger par rapport à certains joueurs, effectivement, l'efficacité devant. Hein. Et est-ce que tu trouves que, comme beaucoup vont peut-être le penser, ça a un lien avec l'état d'esprit de l'équipe? L'état d'esprit, je sais pas. Par exemple, un effet de zèle, par exemple, quand on va parler peut-être certainement du penalty de Neymar. Voilà, penalty peut-être mal tiré, peut-être pas concentré. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, Neymar revient, il a joué quelques minutes en Ligue des Champions. Il revient là, les titulaires. Bon, on sait très bien que Neymar, pour moi, c'est le meilleur tireur de penalty que je connaisse depuis que je regarde le foot. Le mec, j'ai jamais vu un mec tirer des penaltys comme il les tire à la base. Là, il le rate en plus dans un contexte où justement il n'aurait pas dû rater puisque ça nous fait revenir à 3-2. Voilà, maintenant, est-ce qu'on va lui en vouloir? On n'en veut pas, soi-disant, à Messi parce qu'il en rate un, tu vois, justement, en Ligue des Champions. Parce que, maintenant, on va aussi. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que là, on a vu plusieurs joueurs buter contre la fond. On a eu Mbappé, on a eu Messi, on a eu Neymar, Gay. Est-ce que pour toi, c'est normal? Est-ce que j'allais te dire, est-ce que les trajectoires de balles, les frappes ont été décisives? J'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, n'importe quel gardien aujourd'hui arrête les ballons qu'il a eu. Enfin, tu vois, je minimise pas la qualité du gardien, attention, hein, parce que bon, ça reste un très bon gardien. Mais tous les ballons sont sur lui. Il y a aucun ballon à côté du poteau. Il fait pas l'effort pour aller plonger, aller chercher un ballon lointain, par exemple. Donc tous nos tirs, elles sont sur le gardien. Donc forcément, il y a pas d'effort à faire de la part du gardien. Donc maintenant, bon, il faut les arrêter aussi. Hein, je veux dire, voilà, il faut les arrêter. Il faut pas qu'elles passent en dessous et tout ça. Mais tu vois, il fait pas l'exploit non plus. Donc on le fait briller un petit peu le gardien. On lui met dessus. Voilà, il va falloir être plus efficace devant de la plupart de nos attaquants. Alors, on va parler un peu de cette première mi-temps qui a été nettement décisif et qui a marqué la fin de le résultat final. Les premières minutes où on encaisse les buts, est-ce que ce sont des buts évitables ou peut-être pas, ou notre faute, ou manque de concentration, ou voir ce que tu en penses? Bon, je pense qu'après, pour avoir un certain ressenti, il aurait fallu être joueur sur le terrain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes comment t'as amené le but, c'est un beau mouvement où ils vont éclater vers l'avant et nous ont pris souvent comme ça en contre. Ça, c'est la grosse problématique qu'on a eue. Je pense que peut-être qu'on a voulu reproduire, tu sais, ce qui s'est fait en Ligue des Champions en étant assez haut. Ouais. Parce que quand on regarde la statistique de la position moyenne des joueurs sur le terrain, on est hyper haut. On est au-delà de la ligne médiane.
peut-être que là, on a voulu faire la même chose, sauf que eux, ils nous ont bien pris en compte. Et ils n'ont pas dormi comme le Real, en fait. Et aujourd'hui, on a vu une équipe qui est conduite par Comboiré, quand tu le vois là, il fait un putain de travail avec son équipe. Ils étaient à la cave l'année dernière, mais pire qu'à la cave. Et ils se sauvent au dernier match. Et aujourd'hui, on voit une équipe qui est conquérante, compétitive, qui vient nous mettre 3-0, qui est 5e. Donc, tu vois, il faut pas négliger aussi le travail de Comboiré. Et aujourd'hui, il a très bien analysé nos défauts et nos erreurs. C'est-à-dire que il nous a pris en compte comme il fallait. On peut pas dire qu'ils aient été trop regroupés derrière, parce qu'à un moment donné, tu vois, ils nous prenaient très haut aussi, hein. Mais bon, c'est des matchs quelque part qui changent par rapport à nos précédents matchs où on avait l'habitude qu'ils mettaient le bus. C'était très agréable de voir qu'il y a eu du répondant en face. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, certes, on perd le match, mais si on avait plus de matchs comme ça, je te jure qu'on monterait le niveau. On serait encore beaucoup plus fort et on serait beaucoup plus compétitif sur des Ligues des Champions, encore une fois. Alors même si on l'a été, parce qu'en match aller là en 8e de finale face au Real, on a été compétitif. À savoir, est-ce que le Real aussi tactiquement, est-ce qu'ils ont pas été pris aussi tactiquement, etc. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on avait plus de matchs comme ça, bien sûr que ça siffle pas tout. Peut-être que nous, en tant que supporters, on dit putain, siffle le mec, il siffle pas. Mais quand tu regardes la Première Ligue, ça siffle pas non plus tant que ça. Donc c'est bien d'avoir des matchs avec intensité. Il nous faut de l'intensité. Il faut qu'on travaille sur des matchs comme ça, avec intensité. Et là, je remercie Nantes, je remercie Comboiré justement de nous avoir mis un petit peu, tu vois, le doigt dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ou le doigt dessus. Je sais pas. En tout cas, on l'a bien eu comme il fallait. Tu vois? Donc aujourd'hui, voilà. Merci à Comboiré déjà de nous avoir mis dedans. Et en tout cas, je veux voir plus de matchs comme ça. Bien sûr, après, il faut que ça tourne en notre faveur, hein, en notre faveur. Évidemment. Je te remercie encore, Stéphane. Salut les gars, à la prochaine. Ciao. Et encore bravo aux Sénégalais. Ah ouais, Sénégalais, on est là.